l'ambiance et le contexte désormais familiers au final régional de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté que les Orangers se préparaient dans l'optique d'un nouveau sacre, le 5e en automne de saison, pour le club nivernais reparti du plus bas pour mieux gravir les échelons. Un fait unique et jamais encore réalisé dans l'histoire de la Ligue et de l'ancien comité. C'est donc avec minutie et concentration que les Léogarciens retrouvaient sur leur chemin la belle équipe de Vesoul, dauphin des Nivernais à l'issue de la phase régulière, mais en tête des 3/4 de la saison. Et si les Orangers s'étaient imposés par 2 fois face à leurs adversaires du jour durant l'exercice, les hommes de Jean-Baptiste Garand savaient que les compteurs seraient remis à zéro pour l'occasion. Le début de partie est équilibré, même si ce sont les Vésuliens qui occupent le camp léogarcien la plupart du temps, grâce au soutien du vent. Pourtant, les Orangers, qui s'évertuent à porter le ballon, profitent de chacune de leurs incursions dans le camp adverse pour se montrer de plus en plus entreprenants. Et si l'essai du centre Antoine Coutier à la suite d'une prise d'intervalle de son capitaine sera finalement refusé pour un en-avant sur la dernière passe, les velléités oranges ne vont pas tarder à être récompensées. Initiés par une improbable contre-attaque de leur arrière Julien Martin, et après avoir balayé les largeurs du terrain, les Orangers mettent sur orbite leur jeune talonneur Yann Létocard. Converti dans la foulée par Théo Cloy, les Orangers s'appuient ensuite sur une rugueuse défense au près pour conserver leur avantage à la pause, de quoi rassurer leurs plus fidèles supporters. À l'entame du second acte, les Sud-Nivernais n'ont en rien perdu de leur appétit. Ils ne tardent d'ailleurs pas à trouver à nouveau la faille dans la défense du RC Vesoul en propulsant leur bouillonnant pilier Mathieu Blé derrière la ligne. Un essai que Théo Cloy se charge de bonifier. Mais sortis quelque peu frustrés il y a un mois de leur confrontation dans la préfecture de Haute-Saône pour le match de la montée en Fédéral 3, les Léogarciens veulent cette fois-ci un succès d'envergure et ne relâchent pas leur étreinte défensive en y ajoutant cette fois-ci le réalisme offensif. Sous l'impulsion de son ailier supersonique Baptiste Chevalier, qui débute alors son festival conclu par un doublé, l'ESL marque son territoire. Et si elle se montra généreuse en galvaudant quelques occasions, elle montra toujours autant d'entrain au moment de défendre sa ligne, en fin de match. 26-3 à la fin du temps réglementaire, l'Espérance Saint-Léger-des-Vignes Rugby étoffe un peu plus son armoire à trophées avec un nouveau dans sa collection, celui de champion de Bourgogne-Franche-Comté Honneur. Elle en profite également pour rentrer dans le panthéon de la Ligue avec 5 titres en 5 ans dans 5 divisions différentes. Ajouté aux 2 titres de la réserve, le club nivernais réussit un improbable 7 titres sur 8 possibles depuis 2015. La réussite de tout un club qui a su se reconstruire faisant de son vivier nivernais sa force de demain. L'ESL quitte donc le niveau régional et beaune par la Grande Pole. Les murs du local, le centre Fresno, risquent quant à eux de se faire de plus en plus discrets sous les tableaux d'honneur du club orangé, au sein desquels figure désormais l'ESL 2019. Sandy Lé à sa photo.